Ah, là nous avons quoi les gars? Encore un ambassadeur de la finesse qui tag Algérie sur un restaurant africain avant de menacer les proprios. Ouais, le patriotisme et le bricolage violent, hein, que certains diront. Bref, direction Tweetous pour les petites news actuelles du soir. La vidéo sortira à 20h. Nous allons commencer, mais avant ça, like et commentaire pour le soutien, la force et le référencement. Allez, let's go. Nous sommes partis. Donc, Flash, un Algérien tag Algérie sur un resto africain à Mulhouse avant de menacer les propriétaires avec des ciseaux. Et il est incroyable, lui. Donc là, c'est quoi le pingouin le moins glissant de la banquise? Aïe, aïe, aïe. Le pingouin le moins glissant de la banquise nous montre ses dessins. Ils ont mis quoi? Non, maman, il a menacé. Ça, parce qu'on n'a pas laissé rentrer, c'est un clochard. Avec ça, fais attention. Les gens comme ça, là. J'ai le gars, j'ai tout de suite. Maman. Il est fou comme ça, on fait pas ça. Maman, c'est un fou. Fais-moi, tais-toi. Tu sais comme. Le pingouin le moins... Aïe, 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 aïe. Bon, là, honnêtement, il ne représente que sa propre connerie, car sinon, ça serait zéro honneur pour l'Algérie, hein. Mais surtout, zéro neurone pour le bonhomme, les gars. C'est un peu comme un Kinder Surprise, tu vois. Ça a l'air super, mais c'est vide à l'intérieur. Bah, c'est un peu ce que représente cet individu. Et je crois que ce Martien a voulu communiquer. Bon, allez, la suite. Ouh là 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 là, donc. Il appelle à une chasse. Oh, ouais, t'as capté, donc. Raptou, le filou, sur TikTok déclare: on va commencer à vous faire cavaler dans Paris, au nom d'Allah. Vous allez courir. Je suis anti... Ouais, t'as compris. Il est où votre problème, bande de rats? D'accord, apparemment il est algérien. Bon bah lui aussi, il représente sa propre connerie, sa propre bêtise. Hein. Je sais bien dans l'espace commentaire, tu vas me dire ça fait beaucoup. Et j'en peux rien moi les gars, hein. C'est comme ça. Hein. Hyper de bonheur ce matin, j'ai allumé la télé. Quand je vous ai vu courir comme des rats dans vos abris, j'étais super content. Est-ce que vous pourriez mettre un t-shirt comme ça écrit Israël? Non, je crois pas. À Paris, vous ferez démonter votre gueule. Regardez, moi je marche normal. Le premier barocho qui parle, vous savez quoi? Ça. Même dans vos abris là-bas, vous refusez les étrangers, bande de merde. Ah, vous allez morfler. Par contre, les rumeurs qui comptent qu'Israël va s'en prendre à l'Algérie, bah, je suis mort de rire, on a peur. Ah ouais, je vais vous dire un truc, déjà on va commencer à vous faire cavaler dans Paris, ça vous allez courir. Au nom d'Allah que vous allez courir. Et vous le savez, demandez aux Français, ok? Ils se rappellent de nous, bien que la France est suceur du CRIF. Ah, on le sait, hein? On voit à la télé, comme les médias de merde. Ah, quand ils vous montrent, oui, vous avez déglingué un dépôt de carburant, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Mais nous, quand on voit les images qu'il y a sur les réseaux, ah, on vous voit cavaler, hein. Ah, vous courez comme des rats. Ouais, je vous aime pas, je suis antisémite, il est où, votre problème? Ok? Il est où votre problème, bande de rats, va, hein? C'est incroyable, surtout cette dernière image, limite elle fait peur, et à moi ça. Bon, lui aussi, c'est un Kinder Surprise, sauf que c'est pas vide à l'intérieur. Lui, il a vraiment de la merde dans la tête, et un bon paquet. D'ailleurs, ça s'entend, ça sort sous forme de diarrhée verbale. C'est juste incroyable. Et on a toujours, voilà, le petit starter kit, hein, le petit combo par Allah. Voilà, c'est toujours Allah, Allah, Allah. Et Allah, il en a rien à foutre de ce que vous dites. Allah, il attend juste que vous crevez pour vous fouetter en enfer. Voilà, vous allez passer votre éternité non seulement à brûler dans un fleuve de lave pour l'éternité, mais également il va vous diviser. Moi, c'est ce que je ferais. C'est je vous céderais en deux. Vos corps, tout serait lié. Vos âmes seraient liées. Comment dire, vos terminaisons nerveuses également. Donc il y en a un qui brûle dans un fleuve de lave pour l'éternité et l'autre qui se fait fouetter H24 pour l'éternité. Voilà. Allah, moi si j'étais lui, c'est ce que je ferais de vous, à l'invoquer comme ça impunément et tout le temps. Bref, à moins que, comme je l'ai lu dans l'espace commentaire, Allah ne soit pas Dieu, mais Allah, le Dieu du Coran, serait absolument tout le contraire. Je ne sais pas, là, c'est à vous d'en débattre, les gars, vous savez bien. Alors, c'est quoi?
Ils veulent piquer à la seringue des gens dans la foule le 21 juin. Ah bah ça a été fait. Ça c'était il y a 3 jours. Cette vidéo est sortie il y a 3 jours. Mais j'ai entendu plein de témoignages comme quoi ça a été fait. Et apparemment il l'avait déjà dit sur les réseaux sociaux. Bon on va écouter un peu. Vous faire piquer par des seringues le jour de la fête de la musique, ce samedi 21 juin. Donc ça a été relayé un petit peu partout, hein. Il y a eu des appels en masse, en fait, des appels sur les réseaux, que ce soit sur Telegram, Facebook, Instagram et TikTok. Donc ramener des gens en masse afin de piquer des gens dans la foule au hasard. Mais dans quel monde on vit, en fait? Dans quel monde on vit? Franchement, je suis sidérée, ça me dégoûte. Ça part totalement en couille. Donc le parfum à sniffer, les boîtes de lait, le petit garçon qui va être perdu, qu'on va devoir ramener dans un seul but de se faire enlever. Donc il y en a qui peuvent rigoler, c'est pas grave, hein. Quand ça arrivera à l'un de leurs proches, y a pas de souci, on verra qui rigolera et qui pleurera. Maintenant, s'il vous plaît, le mot, protégez-vous, protégez vos proches, relayez l'information au maximum, que ce soit en privé, que ce soit en republication. Faites ce que bon vous semble, même en story, et même par SMS, WhatsApp. Partagez un maximum, faites attention. Vraiment, on ne vit pas dans le monde des bisounours. C'est réel ce qui se passe. Vous faire piquer par des seringues. Ouais, bah c'est tellement réel que c'est réellement arrivé. Il y a plein de gens qui se sont plaints et il me semble qu'il y a eu 305 personnes qui ont été arrêtées pour ce genre de choses. C'est un truc de barge, donc peu importe où tu vas. Maintenant, tu vois, avant tu te baladais, la racaille se baladait avec des couteaux pour te planter ou te voler tes affaires. Maintenant, juste on te pique à la seringue, histoire de, soit tu chopes une grave maladie, soit, je sais pas si je dois le dire pour ceux qui ne sont pas au courant. Parce qu'avec une seringue, tu peux tuer quelqu'un. Mais je vais pas le dire pour les personnes qui sont mal intentionnées et qui ne sont pas au courant. Donc, voilà, je préfère quand même me taire là-dessus. Voilà. Tu sais très bien ce que je veux dire par là. Tu sais bien. Alors, on a quoi? On a été agressé. Cette femme raconte son agression. Donc, agressé, menacé la journée. Aurait pu très mal finir. Ok, bon, bah écoutons ça encore. Hein. On était à 2 doigts de se faire agresser avec mon mari et ma fille de 20 mois. Donc mon mari a été obligé d'intervenir. Sinon franchement, ça aurait pu partir très très loin. Tout ça est parti d'un truc mais complètement débile. Comme d'hab. On voulait aller se garer sur un parking et c'est vachement étroit. Il y avait une voiture qui était garée, qui était mal garée, pas assez avancée. Et j'ai eu le malheur de faire juste comme ça, l'air de dire à mon mari, lui il est mal garé, il aurait pu avancer un petit peu plus, on aurait pu mieux passer. Et là, le mec, un petit jeune, est sorti de sa voiture et a commencé à nous hurler dessus. Donc mon mari m'a dit de rester assise dans la voiture, qu'il allait s'en occuper. Et là, il a commencé littéralement à insulter mon mari, à lui dire qu'il allait lui péter la voiture, lui péter les vitres, lui péter la gueule, qu'un uppercut ça allait très vite. Mais c'était un petit jeune de 20 ans. Alors, avec des origines maghrébines, je vais pas vous le cacher, mais franchement, le mec, on aurait dit une vraie petite racaille. Et vous savez très bien, pour moi, les racailles, c'est pas les Arabes. Non, avec ce genre de comportement et ce genre d'insulte, on s'en fout de quoi il a l'air. C'est une racaille, faut dire les termes. Et la racaille n'a ni origine ni statut social, c'est un comportement. Maintenant, nous sommes obligés les chiffres, on est obligé de s'en rendre compte. Voilà, c'est tout. D'accord. Les racailles, vous en avez de partout. Exact. De n'importe quelle couleur de peau, de n'importe quelle nationalité. Exact. Pour moi, les racailles, c'est les gens qui ne respectent pas les autres et qui se comportent vraiment de façon inhumaine. Limite, on aurait dit un animal, le mec, tellement il était déchaîné. On était vraiment à 2 doigts d'appeler les gendarmes. Heureusement, mon mari a réussi à calmer les choses. Parce qu'il a clairement menacé d'essayer d'ouvrir la voiture pour m'atteindre moi et ma fille. Commencer à vouloir jeter des pierres, machin et compagnie. Donc forcément, mon mari a été obligé d'intervenir. Mais tout ça pour un geste que j'ai dit, sa copine aurait avancé plus sa voiture. Voilà, donc c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. En fait, je me rends compte que maintenant, en fait, il vaut mieux qu'on ferme notre gueule quand on est en voiture parce que ça peut tourner très très vite et surtout très très mal. Donc franchement, surtout les femmes, quand vous êtes toute seule en voiture, vous savez quoi? Ne râlez pas trop. C'est peut-être con à dire, hein, mais ça va très vite. Là, j'aurais été toute seule avec ma fille. Franchement, vous savez quoi? Je sais pas comment cette histoire se serait terminée. Je me demande s'il y a le même style d'événement au Texas.
Tu sais pas, je me demande s'il y a des boulangeries qui se font cambrioler pour 100 dollars ou... Voilà, c'est... Sachant que la majorité des personnes là-bas sont armées, tu vois. Aussi bien les délinquants que les gars qui sont sains d'esprit. Et les dames qui sont saines d'esprit également. Maintenant, pour en revenir à ce qu'il a fait, ouais, bah, c'est typique. Hein. On insulte, menace, on veut toucher à la famille et à l'enfant surtout. Donc ça n'a pas de cœur et surtout ça n'a pas de burne. Voilà. Et des gars comme ça, faut sortir la matraque télescopique et leur péter les genoux et les laisser comme ça se démerder dans un caniveau. Le problème, c'est avec cette justice à la con, c'est si on fait ça, c'est lui qui passe pour la victime et nous pour les bourreaux, comme d'hab. Bref, la petite news actu du soir se termine ici. Tu me dis dans l'espace commentaire ce que tu en as pensé. Rien d'autre à ajouter. Prends soin de toi, des gens que tu aimes. C'est ce qu'il y a de plus précieux sur cette planète. Et surtout, garde la foi. Que Jésus-Christ te bénisse. Ciao et à demain pour d'autres aventures.